Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait genre une éternité qu'on ne s'est pas vu. En fait, je crois que c'est même ma deuxième vidéo de l'année alors qu'on est au mois de novembre. Clairement, je crois que j'ai jamais fait pire de toutes mes années YouTube. Bref, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça, on va parler de haul puisque faut savoir que depuis le premier confinement, il y a beaucoup de gens qui ont fait des économies parce qu'ils se sont dit on peut pas sortir, pas faire les magasins, pas aller au resto et tout. On peut mettre de côté, ce ne fut pas du tout mon cas, vous le savez, je commande déjà beaucoup en ligne, alors là autant vous dire que de mars à septembre à peu près, j'ai mis énormément de produits de côté parce que je voulais vous les montrer, mais ça s'accumulait et là je me suis dit à un moment donné, il faut vraiment que tu fasses cette vidéo parce que c'est plus possible. Donc là, ce haul il va être concentré sur ce qui est Sephora et divers sites en ligne. J'ai également fait une commande sur le site de Make Up Revolution, mais je préfère vous faire cette vidéo à part pour vous montrer parce qu'il y a pas mal de choses. Et je voulais d'ailleurs avoir votre avis avant pour savoir si vous préfériez en fait avoir une vidéo où je teste les produits en même temps que j'ouvre le colis en fait, ou juste que je vous les montre. Donc dites-moi, comme ça je ferai en fonction. Je prends les produits comme ils viennent et puis je vous dirai où est-ce que je les ai pris en fonction. Donc tout d'abord démaquillante chez Sephora. Alors celui-ci je l'avais testé en magasin, genre vous savez pour se démaquiller là quand on fait des milliers de swatchs qui vont jusqu'au coude. Et j'avais beaucoup aimé et donc du coup je me suis dit pourquoi pas, il était en promotion. Je crois qu'il est d'ailleurs assez régulièrement. Bref, c'est une gelée démaquillante, donc rien d'extraordinaire. On passe un produit teint. Alors ça c'est un achat vraiment en plein confinement. Je me rappelle que Sephora avait fait moins 20% sur la marque Tarte. Autant vous dire que comme ça fait partie normalement des marques exclues, je me suis dit profites-en. Et j'avais vraiment envie de fonder un fond de teint. Oui tout à fait, j'avais vraiment envie de tester un fond de teint. Parce que vous le savez, le Shape Tape fait partie des meilleurs anti-cernes de la marque. Et je m'étais dit, s'ils arrivent à faire des anti-cernes plutôt cool, je pense qu'au niveau des fonds de teint ça doit être sympa. Donc j'avais pris le Face Tape. Et un matin, j'ai voulu le tester vite fait en allant au travail. Et il s'avère, je crois, que j'ai pris une teinte beaucoup trop claire. Il faut savoir qu'à l'époque, en fait, du coup, vu qu'on était confinés, j'ai juste acheté ça en ligne, donc jamais swatché. Donc t'essayes de te référer un petit peu à ce que tu vois sur internet. Mais je sais pas si c'est parce qu'il est trop couvrant et que j'ai pas pu en fait le... Tu vois ce que je veux dire? Avec l'éponge, tu vois, l'estomper, voilà. Ou si c'est parce que j'ai pris une teinte trop claire. Mais honnêtement je crois que ma teinte elle est... Oh non mais regardez par rapport à ma main. Mais je crois que en fait je me vois plus blanche que je ne suis. Alors effectivement je suis pas très claire. Mais là sérieusement... Alors est-ce que je peux l'utiliser en anti-cerne? Du coup je sais pas. Mais même en le réchauffant avec un bronzer ou quoi, j'ai peur. J'ai peur qu'en fait j'ai acheté ça pour rien. Oh non mais les gars, soit dit en passant, regardez. Si je le frotte avec ma main, j'ai du plâtre. Genre... Oh, j'ai du plâtre sur ma main. Ah non mais ça va pas du tout. Je pense qu'il est trop clair mais en plus il est beaucoup trop couvrant. Et en fait je mets plutôt normalement des fonds de teint légers. Non mais là, oh, la cata, même en essayant d'estomper. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne. Non clairement il n'est pas du tout fait pour moi. C'est une grosse erreur que j'ai faite. Je sais pas, peut-être que si je le mélange avec un autre, ça m'embête en fait de le perdre. Parce que même s'il était à 20% ça reste un prix quoi. Mais là c'est une catastrophe. Donc heureusement j'avais pris d'autres fonds de teint, mais là c'est plutôt des valeurs sûres. J'ai repris mon fond de teint de chez Urban Decay, donc c'est le Stay Naked. Je le trouve vraiment bien parce que justement celui-ci il est très léger, il est fluide, vraiment ça fait très très liquide, mais je l'aime beaucoup. Donc j'ai pris cette fois-ci la teinte 20 CP et je sais qu'elle me va puisque je l'avais swatché en magasin. De toute façon c'est vraiment un rachat. Mais celui-là, il est vraiment top. Et ensuite un fond de teint encore. Alors ne me demandez pas pourquoi j'ai eu une lubie pour les fonds de teint. En fait je suis la chaîne du monde de Salomé depuis un peu plus d'un an je crois. J'ai énormément accroché à sa chaîne et je vous invite à aller la voir. Et elle propose énormément de produits de teint. D'ailleurs elle fait des vidéos très variées et c'est le genre de nana. Quand je vois ces vidéos je me rappelle pourquoi j'ai commencé YouTube en fait. Vraiment j'adhère grave. Bref, donc du coup elle en parle beaucoup parce qu'elle c'est ce qu'elle préfère et je crois qu'elle m'a un petit peu amené à en acheter plein. Le pire dans tout ça les gars, c'est que j'ai acheté énormément effectivement de produits pour le teint alors que en ce moment vous le savez on est obligé de mettre des masques puisque c'est obligatoire, au bureau également, et c'est à dire que actuellement je me maquille avec une bébé crème et un mascara et c'est tout ce que je mets. Donc en fait là je fais des provisions pour la fin de cette pandémie, j'espère dans 5-6 ans peut-être. Bref, j'ai repris le fond de teint Pitch Perfect parce que celui-là je l'adore. Bon j'aime beaucoup son odeur mais il est génial aussi. Je le trouve pas énormément couvrant. De toute façon moi j'aime pas quand c'est des trucs vraiment qui te plâtrent. Enfin j'aime bien que ma peau respire. Je cherche pas énormément de couvrance parce que bon effectivement vous voyez je suis blanche. Mais j'ai pas énormément d'imperfections quoi. Mais celui-ci c'est vraiment la patate. J'utilise avec la poudre qui va avec et j'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est un des meilleurs fonds de teint que j'ai testé. Ensuite on passe à un anti-cerne. Donc là c'est le Born This Way de chez Too Faced. Vous avez toute la gamme maintenant avec le fond de teint. Je crois qu'il y a même des poudres. J'avais déjà testé, j'avais déjà bien approuvé. Alors
C'est vrai que j'aime beaucoup aussi celui de chez Tarte, mais celui-là est pas mal du tout. Il vous promet une longue durée, il est hydratant et ça c'est très très bien parce que moi j'ai un contour des yeux qui est très sec malgré que je mette beaucoup de crème. Et surtout il est pas flashback, vous savez, pour les photos, ça fait pas lumineux, genre point de lumière quand on prend photo, fantôme, tout ça. Mais voilà, celui-là est top. Toujours dans le teint, j'ai pris une base pour le visage. Alors faut savoir que j'avais jamais été attirée pour les bases de visage. Mais Urban Decay, you know, j'ai déjà le All Nighter en spray fixateur mat qui est vraiment très bien et j'ai voulu tester ça et effectivement déjà au niveau de l'application c'est hyper frais, c'est très agréable et en fait ça vous floute vraiment les pores. Alors je sais pas si ça vous bouche la peau, c'est une question que je me suis posée aussi au niveau des bases parce que c'est vrai que ça fait très siliconé. Et je me suis dit est-ce que ça te couvre pas trop le visage. Honnêtement j'ai pas plus d'imperfections que ça donc ça match bien. Mais les primers franchement mais la patate. Je vous jure ça fait une peau hyper lisse, c'est hyper agréable. D'ailleurs là je m'étais pas maquillée comme je vous ai dit le visage depuis des semaines puisque je mettais qu'une bébé crème. Et Germain est rentré, il m'a dit oh mais t'as la peau toute lisse Amy parce que c'est pas arrivé depuis bien longtemps. On continue avec le visage encore, j'ai pris les deux nouveautés de chez Too Faced. Enfin nouveauté maintenant ça commence à faire un petit moment. Donc c'est la gamme Prime and Poreless. Donc j'ai pris la crème base, voilà, et la poudre matifiante. J'ai entendu beaucoup de bien de ces produits de la part de Marion Caméléon, je crois que Sana l'a testé. Et bref ça m'a vraiment donné envie. Comme je vous ai dit j'avais trop envie de me mettre sur le teint en ce moment, c'est vraiment une merde ces masques. mais ouais j'ai trop hâte de tester ça. Ensuite parce qu'elle était en promotion j'ai repris la base de chez Too Faced, la Shadow Assurance. Pour moi elle fait vraiment partie des meilleures bases avec celle d'Urban Decay. Je dirais que le seul truc que je préfère sur Urban Decay c'est le fait qu'elle soit teintée. Donc généralement je prends les teintes Minor Sin ou Sin justement, alors que celle-ci elle l'est pas. Mais sinon les fards tiennent super bien avec ce genre de produit. Ensuite on finit avec Simba qui est bien intéressé parce que j'ai pris des éponges et lui il adore me les bouffer. Je pense que c'est pour ça qu'il arrive à ce moment là. Bref j'ai pris des éponges parce que je préfère vraiment les éponges comme ça plutôt que les pinceaux en fait pour les produits du teint. Et j'en avais plus du tout parce que les miennes étaient pourries et parce que Simba me les bouffe également. Donc j'en ai pris chez Primark, elles étaient à 1,80€, je vais tester voir ce que ça donne. Et ensuite je crois que c'était sur Beauty Bay que j'ai pris celle-ci, elles étaient en promotion, Spectrum Oceana. C'est un lot de 2, je trouvais qu'elles étaient sympas. Je pense que j'ai pas dû les payer cher également, c'était pour ça que ça a attiré mon attention. Et j'en ai deux en fait, j'en ai une de taille on va dire normale comme ça. Et ensuite j'en ai une plus petite pour faire le contour des yeux, donc à voir. Mais ça va me faire du bien d'avoir des éponges neuves parce que je vous jure que les miennes elles ont fait la guerre. C'est tout pour les produits d'hiver, on va passer aux palettes. Mais si vous saviez genre le nombre de palettes que j'ai acheté ces derniers mois, c'est incroyable. J'ai fait un tri dans mon maquillage, mais genre ça fait 2 ans que je trie à mort. Je me suis séparée plein de choses parce que je m'en servais pas. Et là j'ai l'impression d'avoir racheté l'équivalent de tout ce que j'avais vendu en fait. On s'en sortira jamais. Donc on commence avec la première palette, c'est une palette Kylie Cosmetics. On va directement parler du sujet qui fâche. Si vous voulez commander des produits de chez Kylie Cosmetics, vous avez son site qui livre à l'international. Alors c'est une bonne chose, le site il est intuitif. En soi la palette je l'ai pas payée très cher puisqu'elle était à une quarantaine d'euros. Je me suis dit ça va, c'est raisonnable. À ça il me semble que tu payes plus de 10$ de frais de livraison. Ce qui est déjà pas mal. Sauf que le pire c'est quand ça passe à la douane et que le facteur il arrive chez toi 10 jours après et qui te dit vous avez des taxes. J'ai payé 21€ de taxes. Autant vous dire que c'est énorme pour une palette qui vaut 40 balles. Ça me fait plus de 60€ de palette. Elle est jolie hein, mais elle vaut pas autant. Donc clairement je pense que je recommanderais pas. Après dites-moi si vous connaissez des sites français qui les revendent. Mais je pense que je préfère payer 50€ le 40 la palette sans frais de douane que l'inverse. Ce que je comprends pas c'est que j'ai déjà commandé sur le site de Tarte par exemple à l'international. Et eux en fait ils incluent dans votre prix directement les taxes, qui fait que ça passe la douane sans souci. Donc je sais pas pourquoi elle essaye pas de faire ça, j'en sais rien. Mais bref, je pense que c'est clairement la seule palette que je prendrais d'elle. Par contre au niveau de l'intérieur, je la trouve mais tellement jolie. Franchement elle fait des couleurs de fou. Et surtout au niveau de la pigmentation, c'est vraiment magnifique. Je sais plus comment elle s'appelle, je trouvais que le packaging était très beau également. Franchement elle cartonne avec ses produits et je comprends pourquoi, parce que je trouve que c'est vraiment de très jolies choses. Ensuite évidemment j'ai craqué pour la palette de chez Urban Decay, la Stone Vibes, elle est magnifique. Il me semble qu'elle est faite à partir de pierre, mais je veux pas me lancer dans des explications dont je ne suis pas sûre. Au niveau des couleurs, franchement, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un truc de fou. C'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup moi de toute façon les fards qui sont un peu pailletés comme ça, pigmentés. Et je pense que pour les fêtes ça va être parfait, même si on sait pas trop où on va. J'espère que
on va pouvoir mettre des paillettes sur nos yeux à défaut d'en avoir ailleurs. C'est une palette qui m'a fait envie dès le moment où elle est sortie, c'est évidemment la palette Born This Way de chez Too Faced. Clairement quand j'ai vu je me suis dit c'est les couleurs que je mets au quotidien et que j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si vous l'avez vu, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé franchement sur les réseaux, c'est vraiment dommage. Donc en fait ce que j'aime beaucoup sur cette palette c'est que vous soyez débutant ou confirmé, ben, c'est hyper facile de travailler avec. Vous avez tous les fards qui sont liés si vous voulez pour travailler. Donc c'est la patate, franchement elle est trop jolie, j'ai grave hâte de m'en servir. Elle était rangée là dans mes tiroirs en attendant que je fasse cette vidéo, mais j'avais vraiment trop hâte de tester. Ensuite on passe à une palette pour le teint. Alors franchement niveau rapport qualité-prix ça génial. C'est la Cheek Leaders de chez Benefit. Et en fait dedans c'est une palette avec que des full size. Je l'ai eu à 45 au lieu de 60 je crois. Et j'ai pris la version plus blush parce qu'il y en avait une avec bronzer. Et regardez genre comme c'est cool. Donc j'avais déjà le Hoola de chez Benefit que j'avais eu dans un coffret comment elle s'appelle, Elsa Makeup avait fait. Et il commence à un peu se vider. Donc là j'ai un Hoola. Et ensuite j'ai genre vraiment les best-sellers si vous voulez de la marque. Donc le California, le Tinkers dans de Lyon. Donc ça c'est vraiment la patate, je trouve que ça vaut grave le coup. Je sais pas si elles se vendent encore mais je crois que c'est le meilleur rapport qualité-prix en fait si vous voulez tester plusieurs produits de la marque Benefit. Et je trouve que pour tout ce qui est bronzer, blush et tout c'est vraiment une bonne marque. Ensuite une palette dont je n'avais absolument jamais entendu parler sur les réseaux sociaux. D'ailleurs de la marque j'en ai pas entendu beaucoup parler non plus. C'est une palette de la marque Nabla Cosmetics. Je ne sais pas si vous connaissiez, personnellement je ne connaissais pas du tout. Je l'ai acheté sur Beauty Bay parce que déjà je trouvais le packaging à tomber. Regardez-moi comme c'est beau. Il me semble qu'elles sont pas très chères en plus. Je vous mettrai tous les liens et tout en barre d'infos. Et pareil au niveau des... Hop là on va enlever le petit film. Au niveau des couleurs elle est vraiment jolie et elle est variée. Alors il y a des couleurs un peu plus pétantes, des choses que je mets moins que d'habitude. Mais sinon mais regardez genre le bleu là, oh, comme c'est beau. Voilà, je sais pas si vous connaissez, mais alors moi j'ai été ravie de cette palette. Ah, le deuxième chat arrive, ça y est. Ensuite, pour les deux dernières palettes, il faut que je vous raconte les péripéties qu'il y a eu autour parce que moi et les services de livraison, c'est vraiment la guerre. Je crois que chez les transporteurs, il y a genre ma photo avec marqué ne pas livrer, c'est pas possible, il m'arrive vraiment que des merdes. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le site de Beauty Bay, j'avais fait deux commandes. Une avec deux palettes de chez Anastasia qui étaient en promotion. Et une autre avec donc des produits Make-up Révolution. Il me semble que j'avais... ma palette Nabla et quelques petites choses, enfin bref. Donc j'ai passé la commande pour les produits Anastasia avant la deuxième et pourtant j'ai reçu le deuxième colis avant. Bon, soit. Sauf que c'est livré avec colis privé et donc pour mon premier colis Anastasia, ça me marque le premier jour qu'il me trouve pas ma boîte aux lettres alors que le deuxième il me le trouve pour le deuxième colis, tu vois, genre bizarre. Les boîtes aux lettres qui sont à l'extérieur, qui sont accessibles, il n'y a pas de problème, il y a mon nom et tout, enfin tout est bien marqué, vraiment pas de problème. Donc, voyant qu'ils ne me livrent pas, j'appelle le service et je leur demande si, au pire des cas, ils peuvent me livrer en point relais. Ok, on note en point relais demain. Et le lendemain, pas de colis. Et le lendemain encore, pas de colis. J'appelais genre tous les jours. Et tous les jours, ils me disaient on va reprogrammer. Mais tu programmes pour rien en fait. Parce que le mec, a priori, du service de livraison, il se pointait tous les jours à 12h30 quand les nanas du point relais, elles étaient fermées. Et même les filles du point relais m'ont dit... Le gars, tous les jours, il sait qu'on ferme à telle heure et il vient à ce moment-là. Et après, bah, il va une fois par semaine au relais colis avec 30 colis d'un coup. Enfin, c'est n'importe quoi. Et le lendemain ou sur le lendemain, je sais plus, je vois quoi, colis livré en point relais. Ok, j'y vais. La tête de mon colis, je ne sais pas si j'ai gardé les photos, mais déjà, il était genre éclaté comme jamais. Mais vraiment, on a l'impression qu'ils se sont assis à 4 dessus, tu vois. Et quand j'ai vu la tête des palettes, je me suis dit... Donc je pense effectivement que j'ai eu entre guillemets la chance d'avoir des palettes dedans et pas quelque chose on va dire de plus onéreux parce que sinon c'est sûr que le colis il était vidé. Mais faut voir dans quel état elles sont arrivées, je vais vous montrer, c'est quelque chose. Donc la première c'est la palette de Carly Bibel, vous voyez avec le reflet déjà, la petite trace qui est au milieu, voilà, ça vous en dit long. J'aimais beaucoup cette palette en fait que j'avais vue sur les réseaux, je trouvais que le packaging était très très beau dessus, j'aimais bien les fards. Je l'ouvre. C'est la première palette en des années que je commande qui est arrivée genre dans cet état là, non, défoncé. Alors la chance de mon malheur c'est que mes fards sont intacts pour vous dire quand même que c'est du solide chez Anastasia. Mais attends, hop, on va enlever ça. Mais alors par contre la vitre a pris vraiment cher. Donc du coup j'ai envoyé un message aussi de Beauty Bay. Eux ce qu'ils ont fait c'est qu'ils m'ont proposé de me rembourser à 50% je crois la palette. Effectivement bon bah il n'y a que la moitié qui est cassée. Donc ouais de toute façon plutôt que renvoyer et tout ça aurait été trop chiant. Donc voilà, on va dire que j'ai quand même de la chance que les fards soient pas touchés si tu veux, mais sérieux, franchement la tête
du truc. Et donc ensuite la deuxième c'est la Amrezy palette. Alors elle est encore je crois disponible sur Sephora, il me semble même qu'elle est en promotion. Et là en l'occurrence quand j'ai acheté ça en été, août je crois, elle était déjà en promotion sur Beauty. Et regardez-moi ces couleurs comme c'est beau. Alors celle-ci elle a carrément été épargnée, hein. Franchement tout va bien et tant mieux. Mais bon effectivement ça fait des couleurs plutôt d'été, mais je trouve que c'est à tomber. Genre la pigmentation des fards de Anastasia, je trouve ça magnifique. Et les palettes aussi, les packaging sont toujours très beaux. Vraiment jamais déçue. Bref et bien voilà, c'est la fin de ce haul, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Voilà, c'était des achats donc de mars à septembre. Des craquages de confinement. En fait il y a beaucoup de gens avec le stress, la déprime et tout, il y en a qui font du sport, il y en a qui mangent, il y en a qui fument. Moi j'achète en ligne au plus grand regret de mon banquier et de mon salaire. Donc j'attends effectivement vos réponses également pour la marque Makeup Revolution, si vous préférez juste un haul ou un haul où je teste en même temps, comme ça je vous ferai ça la prochaine fois. Dites-moi en commentaire quelle palette vous plaît le plus et tout, enfin quel produit vous botte bien, qu'est-ce qui vous tenterait, est-ce que vous aussi vous passez votre stress par les achats en ligne, dites-moi que c'est le cas également. En tout cas j'étais vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!